Le comité départemental de la protection de l'enfant, CDPE, de Bounkiling, en collaboration avec UNICEF, a organisé ce mardi 19 mai 2026 un atelier de suivi communautaire axé sur les progrès réalisés dans la lutte contre les mutilations génitales féminines à la mairie de Bounkiling. Écoutons Madame le maire au micro de Wandifa 24. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir bien répondu à cette rencontre. Je crois que la fois passée, nous savons tous ce qui nous attend. Donc, c'était sur la lutte contre la mutilation génitale. Donc, monsieur le préfet, je souhaite la bienvenue à représentante du maire, adjointe au maire, si je ne me trompe pas, messieurs, mesdames les représentants des différents services déconcentrés, mesdames, messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdemoiselles, messieurs les représentants des organisations de jeunes, des jeunes filles et des jeunes gens, vraiment distingués invités, on vous rend grades et qualités. Je vous apporte les salutations les plus chaleureuses, les plus cordiales de toute l'équipe de l'UNICEF qui, avec notre ami M. Martin Malo de l'Action sociale, avons pris l'initiative d'organiser cette rencontre de partage, de formation autour des outils, de collecte d'informations, de collecte de données sur l'évolution des normes sociales relatives aux mutilations génitales féminines. Je suis là avec ma collègue Awa Moussouba Diatta, qui va se présenter tout à l'heure, qui est aussi une des expertes de ce travail-là, qui vient de boucler une session similaire à Sédhiou. Donc nous sommes ici, Monsieur le Préfet, Madame l'adjointe au maire, dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs au niveau communautaire, au niveau déconcentré, pour mesurer, pour pouvoir utiliser des outils de mesure de l'évolution des normes sociales. Vous savez, quand on travaille dans les problématiques comme les mutilations génitales, nous devons faire les efforts nécessaires pour mesurer jusqu'où notre travail a de l'efficacité, ou bien jusqu'où les outils qu'on a utilisés jusqu'ici ne sont pas efficaces. Donc il nous faut regarder devant le miroir et dire ce qu'on a fait jusqu'ici, ça marche jusque-là, et bien à partir d'un certain moment, peut-être ça ne marche plus. Comment devons-nous faire pour rendre notre travail efficace? Donc comme vous le savez, l'UNICEF est dans son rôle d'appui à l'État, d'appui aux différents acteurs qui sont sur place au niveau national, comme au niveau déconcentré, mais aussi au niveau communautaire. Nous avons trois piliers particuliers dans notre travail pour la protection des enfants. C'est d'abord le niveau national ou bien le niveau politique, où nous voulons travailler aux côtés des acteurs pour faire en sorte que les politiques, les stratégies, les programmes qui sont mis en place par l'État soient des programmes qui soient plus protecteurs des enfants contre les violences. Nous travaillons également, Monsieur le Préfet, à côté des services. Donc, tous les services de l'État qui ont en charge la protection de l'enfant sont nos partenaires. Que ce soit les services de l'AEMO, que ce soit la justice, donc, que ce soit la santé, l'action sociale ou autre, l'éducation, sont des partenaires naturels de l'UNICEF et notamment de la section protection de l'enfant. Nous n'oublions pas les acteurs à niveau communautaire. C'est pourquoi, vous le savez, nous travaillons avec les CDPE, qui sont les comités départementaux, n'est-ce pas, de la protection de l'enfant que vous avez l'honneur de diriger. Je parle ici de Monsieur le Préfet, mais également la mairie qui a tout son rôle à jouer en tant que rôle de vice-président des CDPE. Mais également tous les autres acteurs qui sont membres des CDPE. Donc c'est pour nous un plaisir pour dire que nous travaillons à tous les niveaux de la chaîne, au niveau national, central, comme déconcentré, au niveau des services, mais également au niveau des communautés, avec les ONG, les OSC et tous ces autres acteurs, en mettant les enfants eux-mêmes au premier rang. Pour nous, la participation et la présence des enfants dans le travail que nous faisons est également un pilier central. Donc ici, nous sommes là pour partager avec tous les acteurs ces outils-là qui permettent de voir vos interventions sur le terrain, mesdames et messieurs, jusqu'où ces interventions sont efficaces.
jusqu'où les normes sociales évoluent. Nous le savons tous, les normes sociales, ce sont des règles qui sont préétablies, même si elles ne sont pas édictées, elles ne sont pas forcément écrites, mais qui gouvernent nos relations, qui gouvernent nos actions, qui gouvernent nos comportements. Donc nous devons cette fois-ci, maintenant, nous arrêter un moment et dire comment est-ce que nous allons mesurer le travail que nous faisons jusqu'ici. Comment est-ce que nous devons ajuster le travail que nous faisons, les outils que nous utilisons. Donc c'est pour nous, dans notre rôle au niveau de l'UNICEF, de partager nos connaissances, de donner cet appui technique et faire en sorte qu'ensemble on puisse réussir à affronter ou en tout cas à contourner les difficultés, les défis qui nous restent pour que les mutilations génitales au Sénégal deviennent un peu le passé. Voilà donc pourquoi je me réjouis d'être là. C'est un travail que j'ai fait depuis plusieurs années et donc j'ai le plaisir vraiment d'être encore sur le terrain, de partager avec vous et d'apprendre également auprès de vous. Nous sommes là pour également apprendre parce que c'est vous qui allez nous dire jusqu'où le travail que nous faisons est efficace. Voilà, donc sur ces mots-là, je voudrais vous remercier encore une fois, saluer la présence de tout le monde, tous ceux qui sont ici représentés ou qui se sont fait représenter, en vous disant un grand merci de nous recevoir et en vous disant que nous sommes à votre disposition. Pendant que nous sommes là, utilisez-nous. Utilisez-nous le maximum. Et on espère que tous ensemble, on va réussir le pari. Je vous remercie. Merci. Madame Evelyne Gueye, spécialiste des questions de mutilation génitale féminine, représentant aussi l'UNICEF. Donc nous en profitons aussi pour vous souhaiter la bienvenue dans le département de Bounkiling et espérons que vous allez passer un excellent séjour dans notre circonscription, n'est-ce pas? Donc le bonjour va aussi à l'endroit des chefs de service technique ici présents. Donc mesdames et messieurs les acteurs communautaires, chers participants. Nous vous souhaitons tous la bienvenue à cet atelier de suivi communautaire des projets sur les mutilations génitales féminines. Donc cet atelier rentre dans le cadre toujours de l'activité du CDPE, Comité départemental pour la protection de l'enfant de Bounkiling. C'est une activité très importante qui a été initiée par le CDPE, mais financée en grande partie par l'UNICEF, pour permettre aux acteurs qui se trouvent dans le département de Bounkiling de faire un état des lieux par rapport à ce qui a été fait. Tantôt, Mme Gueye a dit que l'UNICEF et le CDPE ont déployé des actions certaines sur le terrain. Maintenant, il est question de prendre un peu de recul, essayer de faire le diagnostic sur les méthodes de collecte, essayer d'évaluer l'efficacité des interventions pour pouvoir arrondir les angles et donner des orientations afin d'avoir une meilleure synergie d'action et une meilleure efficacité des actions futures, donc dans le cadre toujours de la protection de l'enfant. Donc cette diagnostic ou bien cette diagnostic des méthodes de collecte permettra aussi aux acteurs communautaires d'avoir des rudiments certains, parce qu'on va en profiter aussi pour offrir des séances de renforcement de capacité. Donc ces séances de renforcement de capacité vont permettre encore une fois aux acteurs qui sont sur le terrain d'avoir des outils nécessaires afin de promouvoir des actions de lutte contre les mutilations génitales féminines. Parce que les mutilations génitales féminines est un fléau dans le département de Bounkiling, hein, Madame Gueye. Donc il y a le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi le ministère du Développement communautaire, qui a même entrepris des actions allant dans le sens de mettre en place des comités au niveau des bandes frontalières, transfrontalières, donc des bandes, les villages qui se trouvent au niveau des communes de N'Djamalatel, N'Djamakouta et Tankon, pour voir comment on va mettre en place des synergies d'action en relation avec les villages voisins de la Gambie pour juguler un peu le fléau des mutilations génitales féminines. Donc cette action va passer certainement par la mise en place de cadres de concertation, donc qui va polariser donc les villages qui se trouvent des deux côtés de la frontière, afin de mettre en commun leurs actions pour pouvoir juguler ce phénomène. C'est juste pour vous dire que ce phénomène est un fléau dans le département de Bounkiling. Donc si on voit l'UNICEF venir aussi nous appuyer, nous accompagner par rapport
à la lutte contre ce fléau, nous pouvons que nous en réjouir. Donc, sur ces entrefaits, nous vous réitérons nos félicitations et nos remerciements. Donc, tous nos remerciements pour les nombreuses actions que vous êtes en train de faire pour le département de Bounkiling, mais aussi pour l'État du Sénégal, parce que vous êtes l'UNICEF constitue le partenaire privilégié de l'État du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l'enfant, qui est déroulée sur le plan déconcentré par les différents CDP établis au niveau des départements. Donc, sur ces entrefaits, nous vous réitérons encore une fois nos remerciements. Donc, nos remerciements vont aussi à l'endroit des membres du CDPE. Donc, à Bounkiling aussi, nous avons la chance d'avoir des acteurs qui sont très actifs sur le terrain. Donc, c'est ce qui est en train de propulser Bounkiling au rang peut-être des meilleurs CDPE du Sénégal. Hein. Moi, à ma connaissance, donc après Pékin, Kolda, c'est Bounkiling. Hein. Ouais, je ne sais pas. Donc nous en profitons pour remercier encore une fois les acteurs de Bounkiling parce que tout le mérite vous revient. Hein. Donc j'en profite aussi pour remercier les collectivités territoriales parce que là aussi je vous le dis, donc le point d'achoppement dans le dispositif, donc dans la plupart des localités, c'est les collectivités territoriales. Hein. Donc moi j'ai eu l'expérience de deux CDPE, donc mais à chaque fois on essaie de relancer toujours les collectivités territoriales pour les dire qu'elles font partie du dispositif du CDPE. Mais bon, à Bounkiling, on a cette chance. On n'a même pas besoin de rappeler les collectivités par rapport à ça. Donc, on sent souvent l'appui des collectivités territoriales derrière. Donc, outre les collectivités territoriales aussi, il y a un démembrement de ces collectivités qui participent pleinement aux activités du CDPE. Et je veux nommer par là le conseil municipal des enfants. C'est une structure très, très, très active dans le cadre de la protection de l'enfant. Et là aussi, donc, tout le mérite revient à la collectivité territoriale, en l'occurrence la commune de Bounkiling, parce que c'est eux qui sont derrière pour faire le coaching au niveau des enfants. Donc, de manière générale, nous vous remercions encore une fois pour tous les efforts que vous êtes en train d'être faits. Et je vous demande seulement de vous approprier donc les concepts ou bien les leçons, les méthodes de collecte qui vous seront dispensées aujourd'hui, parce que ça pourra vous servir donc dans le cadre de vos activités futures. C'est sur ces entrefaits, bien sûr, que je vais lancer officiellement donc l'ouverture de cet atelier donc qui va nous mobiliser pour toute la journée. Donc l'activité est officiellement ouverte. Je vous remercie de votre attention. C'est tout pour cette ordre protocolaire dirigée par Monsieur le Préfet du département de Bounkiling. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs communautaires, autorités administratives, organisations de femmes et de jeunes, ainsi que des exciseuses, voire même des partenaires techniques engagés dans la protection des droits des enfants et des femmes dans le département de Bounkiling.